Contagieuse se propage depuis un moment dans la capitale. Quelques conseils sont donnés pour se protéger. Voici pour le sommaire, tout de suite le développement. Le président de l'Assemblée des États partis du statut de Rome, en l'occurrence Maître Sidiki Kaba, regrette la décision du Burundi et de l'Afrique du Sud de quitter définitivement la Cour pénale internationale. Face à la presse, il s'est prononcé sur la question. Selon Maître Sidiki Kaba, le sentiment d'injustice pourrait être une des raisons qui ont conduit à de telles décisions. Il prône le dialogue pour le maintien des deux pays dans la Cour pénale internationale. Plus de précisions avec El Haj Moussabey. Le président de l'Assemblée des États parti au statut de Rome s'est expressément appesanti sur le retrait du Burundi et de l'Afrique du Sud de la Cour pénale internationale. Il regrette mais prend acte. Aujourd'hui, le retrait voulu par le Burundi et par l'Afrique du Sud est un acte de souveraineté qui est prévu par le statut, les conditions d'adhésion comme les conditions de retrait. Et cela est prévu aussi par le droit des traités et la Convention de Vienne de 1969 qui définit le cadre dans lequel vous pouvez être dans une convention, dans un traité, dans une charte et aussi les conditions dans lesquelles vous pouvez le quitter. Le sentiment d'injustice pourrait ainsi expliquer les raisons d'une telle décision émanant de ces deux pays africains sur les 34 ayant ratifié le statut de Rome. Si aujourd'hui on se dit qu'il faut se retirer, et en se disant que d'autres ne sont pas, c'est ce sentiment d'injustice. J'ai eu à vous le dire, j'ai participé l'année dernière à un débat au niveau du Conseil de sécurité où il était question que le droit de veto dont disposent les grands pays ne devrait pas être un privilège pour eux, mais une responsabilité. Ainsi donc, le Burundi et l'Afrique du Sud ont manifesté leur ferme décision de sortir de la CPI. Seulement, l'acte prendra effet dans un an. Occasion pour Maître Sidiki Kaba d'appeler à un dialogue consensuel pour leur maintien dans cette cour. Nous voudrions saisir cette possible chance et cette opportunité pour lancer un appel, premièrement, au dialogue constructif au sein de l'Assemblée des États partis au statut de Rome pour trouver un consensus dynamique. Des pays comme la Namibie, l'Ouganda, le Tchad, pour ne citer que cela, émettent aujourd'hui des préoccupations vis-à-vis de l'institution internationale. Des rumeurs attesteraient de l'imminence de le retrait de la Cour pénale internationale. Le ministre de la Justice est favorable à la mise en place d'un tribunal ad hoc pour juger les chefs d'État africains dans le continent. L'idéal pour lui serait de juger donc ces chefs d'État africains en Afrique même, s'il ne manque même pas d'émettre bien sûr quelques réserves. Voici les explications de Maître Sidiki Kaba. L'Afrique peut juger ses enfants en Afrique. L'idéal est que l'Afrique juge ses enfants. Comme j'ai eu à le dire, on le fait d'abord à la maison, parce que c'est une obligation de chaque État de juger. À la maison, in situ, juger là où les crimes ont eu lieu. Et s'il y a une incapacité, voilà, une justice régionale peut le faire, mais cette justice régionale doit obéir aux mêmes normes internationales qui assurent à aucun l'impunité. Et si cette perspective qui est en cours et qui doit être conforme à l'acte de l'Union africaine, qui est prévu par l'acte de l'Union africaine, l'acte fondateur de l'Union africaine, il va de soi en ce moment qu'une telle juridiction pourrait donc voir le jour et procéder à un tel jugement. Mais en disant toujours que l'idéal c'est de juger à la maison. En disant toujours qu'une juridiction n'est extérieure, particulièrement la Cour pénale internationale, qui n'est qu'une juridiction subsidiaire que parce qu'il n'y a pas de juridiction interne qui a eu à faire le travail qui était nécessaire. Au quartier Guet-Ndar de Saint-Louis, un groupe d'individus s'est opposé à la démolition de 2 mosquées. C'est dans le cadre de l'exécution du programme de développement touristique. Même les forces de l'ordre n'ont pas pu retenir les opposants. Suivant ce reportage signé Gambi Diagne.
Voilà donc nos excuses pour cet élément tension dans l'espace politique. L'archevêque de Dakar invite les hommes politiques à plus de responsabilités. Selon Monseigneur Benjamin Ndiaye, les Sénégalais doivent relever le niveau du débat plutôt que de passer leur temps à s'invectiver. Suivant ses explications au micro de Pierre-Edouard Faye. Sargal Saliou Samb, président du conseil départemental de Mbour, c'est l'objectif du meeting organisé par les marieurs du Sénégal. À cette occasion, Djibi Ndiaye général et ses camarades en ont profité pour égrener leur chapelet de doléances. Ils réclament meilleures conditions de travail. Parmi ces doléances, les marieurs de Thiès veulent un marché central de poissons. Le marché central de poissons de Pikine commence à tomber en ruine. Ce marché qui est un joyau pour le milieu. À Daoulet aussi, ils ont bloqué les pêches et il n'y a pas de lumière quand les blocs arrivent la nuit. Nous voulons des chambres froides suffisantes. Les marieurs disent qu'ils veulent une représentation au niveau des instances. Néanmoins, ces acteurs de la pêche ont magnifié toutes les réalisations du gouvernement dans le secteur de la pêche, raison pour laquelle ils s'engagent à élire Macky Sall au premier tour à la prochaine présidentielle. Le 19 n'est pas loin et demain se prépare dès aujourd'hui. C'est pourquoi j'invite les militants et sympathisants à acquérir les nouvelles cartes d'identité et à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour assurer le succès mérité par notre champion aux législatives et à l'élection présidentielle. Sa réélection au premier tour doit être désormais notre premier objectif. Mais pour y arriver, Mbaye Ndiaye, ministre conseiller, appelle à l'unité de tous les responsables de l'Alliance pour la République. Aujourd'hui, ce que vous avez rassemblé à vous est une réponse que 2017 et 2019, la victoire est déjà attirée du côté du président. Vous avez gagné et le peuple sénégalais a déjà gagné. Être avec le président Macky Sall, c'est être avec le peuple qui se divise presque en deux camps. Le camp de ceux qui travaillent et le camp de ceux qui bavardent. Le meeting de Mbour a drainé une forte mobilisation des militants de l'APR, mais surtout des responsables politiques, religieux et de la société civile. Vous l'avez compris, c'était bien le reportage de Mamadou Diop, notre correspondant depuis Mbour, qui s'intéressait aux marieurs du Sénégal qui réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Et puis je vous le disais donc tout de suite, l'archevêque de Dakar invite les acteurs politiques au calme. Monseigneur Benjamin Ndiaye est d'avis que le niveau du débat doit être relevé plutôt que de se donner en spectacle, suivant ses explications. Que les Sénégalais évitent de continuer à se faire peur. Il y a un type de débat, si on l'engage, il faut voir si c'est dans l'intérêt du pays. Si c'est uniquement pour chauffer la place et exciter les gens, je crois qu'on est mal inspiré. Maintenant, si vraiment on est guidé par une analyse sereine, objective, des problèmes de la société sénégalaise et qu'on veut les amener sur les tapis, qu'on peut même débattre là-dessus et éventuellement même manifester parce qu'on n'est pas d'accord sur une orientation prise, cela doit se faire de manière responsable. Qu'on dépasse la culture du werante, ça ne nous mène à rien du tout. Même quand il y a des débats, qu'on puisse nous donner les véritables tenants et aboutissants du contentieux qui peut opposer les gens pour qu'on fasse des débats sur le fond et non pas sur la forme. Pendant que l'autre parle, en fait, je ne l'écoute pas, je suis en train de penser simplement comment je vais le terrasser. Mais ça ne mène à rien du tout. Et donc j'invite à une parole et à des actes responsables. Et je dis, la classe politique a une responsabilité vis-à-vis des plus jeunes. Il y a des comportements qui ne sied pas à des adultes s'ils veulent être des éducateurs des générations à venir. Donc quand on parle, quand on agit, qu'on agisse comme un responsable. Un père de famille, dans sa maison, les enfants regardent comment il parle, comment il agit. Et il se cale là-dessus. Il en va ainsi pour les adultes vis-à-vis de la communauté par rapport aux jeunes générations. Éducation à présent, le ministère de l'Enseignement, l'UNESCO et l'OCDE s'unissent pour la promotion de la science dans l'espace CEDEAO. Un atelier de consultation régionale a été organisé pour un bon usage des investissements directs étrangers en faveur de la science, la technologie et aussi l'innovation. Code Ndiaye.
Faire la promotion de la science à travers une utilisation optimale des investissements directs étrangers, c'est l'objectif visé lors de cette consultation sous-régionale qui regroupe partenaires techniques financiers et pays de la CEDEAO. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, notre pays attire beaucoup d'investisseurs grâce à la mise en place de plusieurs mesures incitatives, particulièrement le développement du capital humain qui est un facteur essentiel pour attirer les investissements étrangers. Nos pays doivent encourager les investissements directs étrangers horizontaux et verticaux qui induisent un fort taux de transfert de technologie. Ces investissements peuvent constituer des sources importantes d'accélération de la croissance économique, de modernisation et de création d'emplois. Le représentant de l'OCDE promet d'apporter son soutien pour la promotion de la science en Afrique, notamment dans le renforcement de capacités des acteurs. Le renforcement des capacités techniques, scientifiques et d'innovation est important, mais on sait aussi que s'il est bien accompagné par des politiques adéquates, l'investissement étranger peut contribuer à cette montée en gamme. Les pays de la CEDEAO comptent fortifier leur collaboration avec l'UNESCO et l'OCDE dans le domaine de la science. Un pas de géant est déjà posé avec cette consultation sous-régionale qui se tient en 2 jours. Après avoir offert gratuitement des fournitures scolaires, l'association Jeunesse Engagée et responsable de Saint-Louis interpelle les entreprises qui affichent les contre-modèles sur les couvertures des cahiers scolaires. Il les invite à promouvoir les modèles du savoir, suivant les explications de Amargom au micro de Gambindjaï. Nous avons primé les élèves qui sont descendus dans les classes respectives pour les encourager à mieux travailler et stimuler aussi les autres. L'autre aspect social, c'est parce que nous venons fraîchement de sortir de la Tabaski et de la Tamkharit. Et on sait que beaucoup de parents ont des difficultés pour donner à leurs enfants des fournitures. Donc c'est dans ce contexte qu'on a effectivement jeunesse de les donner des fournitures pour qu'ils ne puissent pas être en retard par rapport aux enfants apprentissages. Pour les modèles, comme l'a dit le président, parce que si on veut éduquer une société, il y a des principes auxquels on doit s'adapter. Parce que l'élève, il ne doit pas prendre comme les lutteurs ni les comédiens. Je n'ai rien contre eux. Mais si on veut avoir une éducation de qualité, il faut inculquer aux élèves des hommes de valeur, notamment Salah Senghor, Abdoulaye Wade, Abdoulaye Sadji, Mariama Ba, etc., etc. Donc nous jugeons que les sociétés qui font du marketing doivent se pencher plutôt du civisme que du business. Donc c'est l'appel que nous lançons aux sociétés de mettre dans les cahiers les valeurs, les hommes de valeur, pour que les gens puissent les imiter, afin qu'on ait à l'avenir des enfants qui sont cultivés et qui sont à la société sénégalaise. Ils sont nombreux les Sénégalais qui ne savent pas ce que représentent les objectifs de développement durable. À cet effet donc, les agences du système des Nations Unies au Sénégal ont organisé une campagne de communication et de plaidoyer sur les ODD. Celle-ci a sillonné la ville de Dakar et sa banlieue. L'objectif est de susciter la réflexion, le partage, mais également recueillir les impressions du public sur la mise en œuvre de ces ODD. Plus de précisions avec Ndeye Fatimlo. C'est à bord d'un bus aux couleurs des ODD, Objectifs de développement durable, que les fonctionnaires de l'ONU basés au Sénégal ont tenu cette campagne de communication et de plaidoyer sur les ODD. Si beaucoup de Sénégalais savent ce que c'est. Ce sont des objectifs qui sont mis en place par l'ONU pour les atteindre. Donc il se base essentiellement sur la lutte contre la pauvreté, la faim, tout dans le monde. Je pense qu'on doit commencer d'abord par l'eau, parce que peu des Africains ont encore l'accès à l'eau potable. Et nous pensons que la mise en place de l'eau est essentielle pour la survie de cette population africaine. Ce n'est pas le cas des élèves du lycée Limamoulaye, première étape de cette campagne. Alors vous connaissez qu'est-ce que c'est que les ODD, les objectifs de développement durable? Non, même pas. Vous n'en connaissez rien? Non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des ODD? D'ODD, non. À part aujourd'hui. C'est la première fois. Je ne comprends pas réellement ce que veut dire ODD, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a 17 objectifs qu'on doit atteindre.
Toutefois, après avoir reçu des explications sur les 17 ODD et qu'on les ait distribués des flyers, force est de constater que plusieurs points les intéressent. Pas de pauvreté, éducation de qualité. Il y a des points qui m'intéressent dedans, pour la pauvreté. Parce que la pauvreté entraîne beaucoup de fléaux, le banditisme et tout ça, les agressions. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'éducation de qualité. Parce qu'on constate que l'éducation, le système éducatif est trop archaïque. Et je pense qu'on doit renouveler le système éducatif et surtout la grève. Parce qu'ici, on constate que l'imam là, il y a trop de grèves. Cependant, le proviseur du lycée affirme que désormais, les élèves seront beaucoup plus sensibilisés sur les ODD. Je pense que nous tous nous devons participer à la campagne de sensibilisation. Parce que l'école a un rôle capital à jouer dans l'atteinte de ces objectifs. Donc nous allons participer à ce travail de sensibilisation. Ce 24 octobre est célébré le 71e anniversaire de l'ONU. Pour l'édition 2016, l'accent est mis sur les efforts que chacun peut entreprendre afin que les ODD puissent être atteints en 2030. Cette campagne est un moyen de sensibiliser et de recueillir les impressions du public sur les objectifs de développement durable. Lancement ce matin de la 21e phase de la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie, un programme cofinancé par la coopération italienne et le Sénégal. Il se veut un instrument au service des émigrés sénégalais en Italie. Les détails avec Mansour Sow. C'est en 2008 que la plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise a été mise en place. Elle vise en particulier la création et le renforcement des petites et moyennes entreprises locales. Le tout adossé à l'investissement des Sénégalais de la diaspora, vivant notamment en Italie. On a dégagé pour les Sénégalais d'Italie, qui sont une cible prioritaire de ce programme, une ligne d'1,6 milliard qui a été financée à travers une institution financière, à travers un package qui a permis à ces institutions, à ces émigrés-là, pour la plupart, d'effectuer un retour et développer des projets au niveau du Sénégal. L'autre cible principale du projet aussi était constituée par les femmes. Et à ce niveau-là aussi, c'est un montant d'1,5 milliard qui a été dégagé. Cette plateforme est le fruit de la coopération bilatérale entre l'Italie et le Sénégal. L'enveloppe mobilisée dans ce programme s'élève à hauteur de 24 millions d'euros. L'Italie a décidé de lancer une troisième phase, disons, étant donné que la première était celle-ci qui est partie en 2008-2009 et s'est conclue en 2015. La deuxième phase est celle dont on a parlé aujourd'hui et la troisième est une phase qui vient d'être lancée en Italie avec un nouveau crédit d'aide pour 13 millions d'euros auquel on aimerait bien pouvoir associer, comme je disais tout à l'heure, aussi une intervention de l'Union européenne dans le cadre du Fonds fiduciaire de la Valette. Globalement, on peut dire que sur ces lignes de crédit-là, c'est un total de 588 petites et moyennes entreprises qui ont été financées à travers le Sénégal. Et les résultats palpables qu'on a pour une première évaluation de ces financements, c'est de constater que le remboursement se passe très bien. Donc nous avons sur le compte de remboursement actuellement près de 5 milliards. La Plaziprix se veut un instrument d'appui technique et financier au secteur privé national. Elle ambitionne d'augmenter le volume des investissements des immigrés vivant en Italie dans l'optique de leur permettre de contribuer au développement de leur pays. Place maintenant à notre reportage du jour qui s'intéresse à l'épidémie de conjonctivite à Dakar. Cette maladie très contagieuse, plus connue sous le nom de Apollo, se propage de jour en jour dans la capitale. Certaines précautions sont à prendre pour se protéger. Les populations appellent également les autorités sanitaires à multiplier les actions de sensibilisation. Ousmane Ba, reportage. La conjonctivité réapparaît à Dakar. Cette maladie contagieuse qui affecte les yeux plus connus sous le nom d'Apollo gagne de plus en plus du terrain. Ce docteur explique les causes. C'est peut-être les conditions environnementales. Vous savez, c'est une conjonctivite qui est en général due à un virus. Je ne rentre pas dans le détail de la complexité des virus, mais c'est les virus qui évoluent avec beaucoup plus, disons, d'agressivité quand certaines conditions sont réunies. Vous savez, c'est la période où il fait chaud, où il y a de la poussière, où la teneur, l'humidité de l'air est
très élevée, l'hygrométrie. C'est des conditions qui favorisent un peu le développement de ces virus. Avoir l'habitude de se laver les mains avec du zèle semble donc indispensable pour éviter cette maladie. La solution, c'est bien se laver les mains, surtout insister après le retour de l'école que les enfants se lavent bien les mains. S'il y a une possibilité d'utiliser les gels septiques, je pense que c'est une solution. C'est une solution, c'est une question de microbes, donc il faut tout avoir pour bien avoir les mains propres, éviter la saleté. Bon, je vois, c'est tout quoi. Pour se prémunir de ça, il faut toujours avoir les mains propres. Donc éviter de tout le temps donner la main, parce que c'est par les contacts d'habitude avec les mains qu'on se le transmet. Donc la solution serait toujours de se laver les mains après la descente de l'école ou bien du travail, avant d'utiliser ça. Et aussi après avoir serré la main de quelqu'un, il faut toujours se laver les mains. Ainsi, le rôle des autorités sanitaires est d'informer et sensibiliser les populations pour prévenir cette maladie. Le rôle des autorités est assez important parce qu'il nous appartient en fait de lancer tous les messages de prévention quand des périodes comme ça, disons, se rapprochent. Maintenant, une fois que l'épidémie est là, le rôle des autorités, c'est de faire de sorte que la maladie ne se propage pas. Et pour cela, c'est essentiellement un problème de comportement. Ce n'est pas une maladie à médicaliser à outrance. C'est une maladie qui est en général banale, qui ne pose pas de gros soucis. Dans tous les cas, force est de constater que la conjonctivité est de retour. Donc l'heure est venue de promouvoir l'hygiène de vie avant que la maladie ne se propage. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient demain à 13h. Ce sera en Wolof avec Pape Ousmane Cissé. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes en notre compagnie.